Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car le football africain débarque. Let's go pour le débrief. Les amis, il y avait Mazembe, groupe Bazano. Un match réputé coriace, un match réputé, n'est-ce pas, disputé. Et c'est ce qu'on a vu. Les 15 premières minutes, on a vu en tout cas un Mazembe entreprenant. Oui, Mazembe a commencé à trouver une faille dans chaque adversaire qui joue à Kamalondo. Les prendre dans le dos. Ah ça, c'est une technique en tout cas qui marche à coup sûr avec cette équipe de Mazembe. Face à Bazano, on a vu que c'était une équipe ultra compacte. Une équipe qui savait exactement ce qu'elle voulait. Une équipe qui savait exactement ce qu'elle cherchait. Ok, une équipe qui avait de l'envie en tout cas d'aller faire mal à l'adversaire. Ça s'est en tout cas concrétisé sur le terrain, 5 buts à 1. On a vu ça, n'est-ce pas, au stade de TP Mazembe de la Kamalondo, dans le temple de Badiangwena. Les amis, déjà à partir, n'est-ce pas, des 15 premières minutes, on a vu l'intensité que Mazembe a mis, ou le tempo, voire le rythme que Mazembe a mis, n'est-ce pas, dans ce match. Moi déjà, automatiquement, quand j'ai vu l'adversité qui opposait l'équipe de Mazembe à Bazano, je me suis dit que là, minimum, si Mazembe marque peu, en tout cas, on peut aller à 6. Mais malheureusement, ils se sont arrêtés à 5 parce que, en tout cas, Bazano n'a rien proposé. Si ce n'est que quelques petites phases offensives, mais malheureusement, ils n'ont jamais été, en tout cas, très coriaces, très agressifs face à l'équipe de Mazembe. On a eu la tendance que c'est Mazembe qui, en tout cas, dominait la partie du début à la fin. Et moi, je dis chapeau à l'équipe de Mamadou Lamine Ndiaye parce que, sérieusement, moi, je me suis rendu compte que là, franchement, il n'y a pas d'adversité. Bazano a juste manqué quelques éléments pour faire mal à cette équipe de Mazembe. Pourtant, derrière, en tout cas, Mazembe, ça soigne, hein, parce que c'est le deuxième match dans lequel Mazembe encaisse. Hein. Donc ça veut dire que si jamais il y a une équipe joueuse, elle peut faire mal, n'est-ce pas? Du moins pour révéler certaines failles de cette équipe de Mazembe. Mais aujourd'hui, quand tu remarques la performance globale de l'équipe de Mazembe, chapeau. Parce que il y a un gars, quand il est là, vous sentez qu'on est en train de jouer pour lui. C'est lui la star. C'est en tout cas lui, le métronome. Lui, c'est le patron de l'attaque de l'équipe entière. Oscar Kabouit. Je vous ai dit il y a 9 mois sur cette chaîne que, ou peut-être Tourisha Boukari. Et c'est la vérité, les amis. Non, je commence à tomber amoureux de Oscar Kabouit. C'est un autre level. C'est un autre niveau. En tout cas, de football. J'ai comme l'impression que là, on est en train de tenir un gars. On est en train de tenir un gars qui a une vista, qui a en tout cas un sens de protection, qui a un contrôle magnifique. Il est majestueux, ce garçon. Non, aujourd'hui, j'ai été ébloui de par son talent, de tout ce qu'il faisait. Pour moi, j'étais amoureux. Je me suis dit, je suis en train de voir un Ansu Fati, le Ansu Fati, hein, pas le Ansu Fati actuellement. Mais pour moi, c'est Eden Hazard. Je peux pas en tout cas dire mieux. C'est Eden Hazard, Oscar Kabouit. C'est Eden Hazard. Protection de balle, contrôle de balle, vista, et sur dribble, passe. Ah, les amis, vous pouvez être tout Chabadi. Il est trop bon. Il est trop beau. La performance individuelle aujourd'hui, elle a été impeccable. N'eût été en tout cas les fulgurances de Dieu béni Ndongala. Pour moi, c'est mon homme du match. Mais malheureusement, Illiko Cash en a décidé autrement. Ils ont donné, n'est-ce pas, le trophée homme du match à Dieu béni Ndongala. Mais on parle de la globalité, de la performance. Il y a un gars qui a en tout cas qui n'a pas donné satisfaction. Et je l'ai dit lors de la première main du match face à Tanganyika. Merci Ngimbi. Sérieusement, j'ai du mal à reconnaître le Mercedes Ngimbi que j'ai connu à Maniema-Union. Je sais pas ce qui arrive, je sais pas ce qui est en train de passer dans la tête de ce garçon. Parce que pour moi, je dirais, c'est le meilleur. Vous savez que c'est le meilleur joueur de la Lina Foot qui a évolué en tout cas du côté de Maniema-Union que Mazembe a eu à rafler. Parce que les autres, ils sont partis hein, en Tanzanie, Ouganda, je ne sais pas. Mais on a eu à rafler la mise de
la mise avec Mercé Ngimbi. Mais aujourd'hui, je sens que c'est un Mercé Ngimbi lourd. C'est un Mercé Ngimbi qui est en tout cas en train de se chercher sur terrain. Pourtant, c'est la 3e saison, si je ne m'abuse, voire la 4e, qu'il est en train d'évoluer sous le couleur de Mazembe. Il se rentre trop dedans. Il réfléchit trop. Il prend pas des bonnes infos avant de pouvoir, en tout cas, regarder son coéquipier. Il a été remplacé à la mi-temps. Mamadou Lamine Ndiaye a vu juste. Mais je pense que c'est juste un problème. Je ne sais pas s'il y a un problème de mental ou s'il y a un problème de l'envie. Est-ce que Mercé Ngimbi, par rapport à son body language, est-ce que c'est un gars qui veut encore jouer au haut niveau avec l'équipe de Mazembe? Question mark, je ne sais pas ce qui est en train de traverser dans sa tête, mais moi je pense que, à mon avis, je ne reconnais pas le Mercé Ngimbi tranchant parce que c'est un vrai milieu relayeur. Hein. C'est un vrai milieu relayeur. Si jamais il retrouvait, en tout cas, toutes ses facultés, en tout cas, sur terrain, ses sensations, voilà, on aura à voir un Mercé Ngimbi top. Il a été remplacé par Banks Mbungu, c'est un petit du quartier. Donc en gros, moi j'ai vu en Banks Mbungu, c'est déjà, il doit juste travailler sa condition physique et son agressivité. Il doit être agressif parce que balle au pied, tu vas pas prendre. Balle au pied, ce petit là, c'est caca. Tu ne peux pas prendre ce ballon. Il a le sens de la protection et il a la vista. Et il est aussi percutant. Quand il se décide d'aller de l'avant, c'est un Banks Mbungu qui est ultra féroce et tranchant. Vous avez vu la fulgurance qu'il a lancée en toute fin de partie, mais malheureusement l'arbitre a eu à marquer, en tout cas, a eu à siffler, en tout cas. En termes, n'est-ce pas, de stratégie tactique mise en place, le 4-3-3 de Mamadou Lamine Ndiaye, pour moi, il est correct. Pour moi, le plus important, c'est que quand vous avez compris, Mamadou Lamine Ndiaye voulait faire mal à l'adversaire déjà à partir des couloirs. C'est là qu'on a vu que aujourd'hui, Madinda, c'est vrai, il a apporté quelque chose, mais il a été mis en difficulté. Mais Dieu bénit Ndongala, ainsi que Gloire Moujaya, ces deux-là, ils ont en tout cas su exploiter leur couloir pour faire mal à l'adversaire. Déjà que premièrement, on s'est rendu compte que la défense de Bazano était tellement lente qu'il fallait exploiter leurs faiblesses. C'est ce qu'on a fait. On a mis des gars ultra rapides pour aller prendre à dos, en tout cas, cette défense de Bazano. C'est là que vous vous êtes rendu compte que aujourd'hui, Oscar Kabouit, il revenait des blessures et il a été aligné en pointe. Passe décisive, des percussions, topissima. Moi, je me suis dit, aujourd'hui, c'est vrai, c'était un bon match, un match parfait pour jauger un peu la capacité de Kabouit d'évoluer en pointe. Et on a vu les qualités qu'il peut en tout cas, on a vu en tout cas le rendement qu'il peut donner en pointe. C'est toujours la même chose. En tout cas, ça confirme que sur toute la ligne d'attaque, Kabouit peut s'en sortir. Parce qu'on l'a vu à droite, on l'a vu à gauche, et on pointe aujourd'hui, c'est satisfaction. Moi, je pense que le schéma tactique imposé par Mamadou Lamine Ndiaye, surtout, on n'oublie pas le fait qu'il y a en tout cas beaucoup de blessés, et ça n'arrange pas en tout cas en termes de travail tactique pour pouvoir en tout cas mettre en place des bonnes phases de jeu. Mais qu'à cela ne tienne, Mazembe est en train d'avancer petit à petit et Mazembe est en train de monter en régime. Et un Mazembe qui monte en régime, vous savez déjà que Faverdi Bongeli n'est pas là. Si jamais Faverdi Bongeli est là et Oscar Kabouit, moi je pense qu'on a un autre visage de l'équipe de Mazembe. Moi je pense que le point à améliorer, c'est que pour le moment je ne suis pas encore satisfait de Madou Zone ainsi que Mercé Ngimbi. En tout cas, ces deux-là doivent me convaincre pour pouvoir, n'est-ce pas, être à l'aise et pouvoir espérer à ce qu'on puisse voir, en tout cas, un beau visage. Vous savez, on est là pour pousser nos limites jusqu'à avoir les meilleures qualités de nos joueurs. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Le point positif, c'est que Mazembe marque beaucoup. C'est vrai. Mazembe marque beaucoup. 5 buts à 1, l'attaque qui a tourné à plein régime, l'attaque qui a fait mal à son adversaire, l'attaque qui a répondu présent. Et surtout aujourd'hui, mention spéciale à Gloire Moujaya, Dieu béni Ndongala,
moi j'ai comme l'impression que ce gars, c'est même pas un latéral droit. On dirait un ailier, mais il est tellement bon, des montées fulgurantes. Moi je me dis, Mazembe en tout cas sur le flanc droit n'a rien à se plaindre. Hein. C'est en tout cas une masterclass. C'est un bon. Je pense qu'il vient de Bazano parce que je l'ai vu à la fin. Il est allé saluer les joueurs de Bazano. Je pense qu'il était là-bas. Donc les amis, c'était là le débrief sur l'équipe de Mazembe. Maximum de soutien sur cette chaîne, sur cette page. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.